Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À quelques jours du scrutin présidentiel au Cameroun, le jeu des alliances et des coalitions s'intensifie. En plus des partis politiques, des personnalités de la vie publique affichent leur soutien aux candidats de manière officielle. Dans l'actualité également, au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon est attendu devant la justice le jeudi 4 octobre 2018. L'opposant fera face à la Cour de la répression des infractions économiques et du terrorisme dans une affaire liée à la cocaïne. Et puis la Guinée célèbre ses 60 ans d'indépendance, une célébration sur fond de bilan politique, économique et social où les avis divergent entre partisans du pouvoir et membres de l'opposition. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé à La Haye a été suspendu ce mercredi 3 octobre 2018. À la demande des avocats de la défense, le procès reprendra dans la semaine du 12 novembre 2018. Pour rappel, les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité dans le procès suite à la crise post-électorale qui a eu lieu en 2011 en Côte d'Ivoire et qui avait fait 3000 victimes. Plus que 4 jours avant l'élection présidentielle au Cameroun, alors que la campagne bat son plein dans le pays, les alliances et les coalitions des partis se poursuivent. En plus des acteurs politiques, des personnalités publiques ont aussi affiché leur soutien aux candidats, à l'instar de l'international Samuel Eto'o. Corinne Kamseux, notre correspondante à Yaoundé, revient sur l'évolution de la campagne présidentielle au Cameroun. Question de la coalition dans le cadre de la présidentielle camerounaise est en effet au cœur des stratégies de campagne des différents acteurs politiques. Certains candidats bénéficient déjà de cet atout majeur. C'est le cas du président Paul Biya du RDPC. Il a le soutien du J20, une plateforme constituée de plusieurs partis politiques avec des leaders tels que Jean de Dieu Momo du PADEC ou encore le mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi. On ne saurait occulter la prise de position en faveur du RDPC d'une faction de l'UPC conduite par le député Bapou Lipot. L'autre faction de l'UPC, représentée par Issa Abiba, s'est prononcée pour le candidat Akere Mouna du Front populaire pour le développement. Ce candidat a aussi le soutien d'Alice Sadio de la Nouvelle République. Autour du candidat Maurice Kamto du MRC s'est formée une coalition de quelques partis politiques, dont le MPCN de l'ancien maire Paul Erikinge et la faction UPC de la région de l'Ouest. On peut également évoquer le soutien apporté par des personnalités publiques du sport, de la culture, entre autres. Le footballeur Samuel Eto'o s'est positionné en faveur du candidat Paul Biya. Le chanteur Valsero, le cinéaste Jean-Pierre Bokolo, l'activiste Essama ou encore l'ancien conseiller à la présidence de la République Christian Penda Ekoka se mobilisent autour du MRC de Maurice Kamto. Akere Mouna peut, de son côté, bénéficier de l'aura de l'artiste engagé Longuet Longuet. Cependant, la coalition la plus attendue selon les observateurs nationaux et même internationaux est celle des partis de l'opposition en lice contre le RDPC. Les leaders se disent favorables à une forte coalition. Toutefois, les modalités pour la constituer posent problème. Les tractations sont en cours et en attendant cette ultime coalition, la course aux électeurs se poursuit. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon fera face à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi 4 octobre 2018. Dans l'affaire dite de cocaïne, l'opposant est soupçonné et pourrait être emprisonné. Ses partisans réfutent les accusations et dénoncent un acharnement du pouvoir. Des précisions avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. L'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Ajavon, est convoqué devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le rendez-vous est fixé au 4 octobre 2018, où il devrait être entendu dans l'affaire dite des 18 kg de cocaïne retrouvés dans un conteneur de sa société d'importation, affaire pour laquelle il avait été pourtant relaxé en novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Cotonou. Quand vous allez les conduire devant la criette fera quoi de tous ces actes de justice? Il n'a qu'une seule juridiction qui peut en connaître sur la base de l'appel du procureur général, c'est la Cour d'appel. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction spéciale chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique. Elle est opérationnelle depuis quelques semaines. C'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui.
Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Certains experts estiment que la loi qui a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne fait pas d'elle une juridiction d'appel. Sébastien Ajavon et ses co-accusés ont obtenu une attestation de non-appel. Pour les responsables de l'Union sociale libérale, sa formation politique, leur leader est une fois de plus objet d'acharnement de la part du pouvoir en place. Et pour en discuter, nous recevons M. Édouard Locot, le chargé de mission du président Talon. Bonsoir M. Locot. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À moi tout le plaisir. Alors la Cour constitutionnelle de votre pays vient de valider le nouveau code électoral adopté par l'Assemblée nationale en septembre dernier. Alors plusieurs Béninois, y compris un ancien président, disent qu'il s'agit d'un code taillé sur mesure destiné à éliminer du jeu politique plusieurs concurrents du président Talon. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Excusez-moi, Baliverne. Comment on peut éliminer des gens avec code? Éliminer qui? C'est vrai que le nouveau code, vous savez, chez nous, quand vous voulez aller aux élections, lors des élections présidentielles, vous pouvez avoir, par exemple, des candidats qui viennent à moto. C'est médian, vous comprenez? Il y a d'autres hommes d'affaires qui profitent, puisque ce n'est que pour 15 millions, je crois, pour se faire publicité qui coûte peut-être 100 millions. Et ceux qui crient aujourd'hui, par exemple, sur l'aspect des 250 millions que je prends, parce que je sais que c'est plusieurs, si vous le voulez, nous allons aborder ça un à un, 250 millions pour aller aux élections présidentielles. Vous savez qu'actuellement, il y a une affaire qui défraie la chronique chez nous. Le candidat du président Yaïboni, ils sont allés prendre 20 milliards de francs CFA chez un homme d'affaires. 20 milliards. Donc vous voyez, ça coûte 20 milliards. 250 petits millions, c'est de l'hypocrisie. Là, c'est des détails, mais est-ce que pour vous, quand on parle du fait que, avec cette nouvelle loi constitutionnelle, le président essaie d'éliminer ses adversaires, qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est totalement faux. Mais c'est totalement faux. C'est que j'aurais bien aimé aller dans les détails. Éliminer comment? Qu'est-ce qui élimine qui? Donc pour vous, c'est totalement faux? Totalement faux. Nous prenons l'exemple, on dit qu'on veut éliminer les jeunes. D'accord, mais là, c'est des détails, vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'aimerais aussi revenir sur l'affaire de M. Ajavon. Alors, l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle est convoqué devant la justice ce 4 octobre dans le cadre de l'affaire dite de cocaïne, qui a pourtant déjà été jugée. Qu'est-ce qui motive cette nouvelle comparution? Madame, j'ai écouté tout à l'heure votre reportage. Vous savez, en justice, les mots ont une signification. Votre journaliste, je ne sais pas, il a été certainement induit en erreur, dit relaxé. Non, il n'a pas été relaxé. L'affaire avait été classée. Attendez, non, c'est pas du tout. Il a été relaxé au bénéfice du doute. Vous savez ce que cela signifie en justice? Relaxé, ce n'est pas cela. Hein? Au bénéfice du doute. Et vous savez, le procureur a fait appel. Dire qu'ils ont un truc de non-appel, c'est faux. Ça très bien que c'est faux. Le procureur a fait appel. Ce fait que désormais, chez nous, pour ces gens d'affaires, c'est la CRET qui s'en occupe. Ce n'est pas la cour d'appel. C'est pas plus compliqué que cela. Tout le reste, c'est qu'on comprend. Chacun dans son rôle. Il y a déjà 20 personnes qui ont été condamnées par cette crête-là. Les partisans soupçonnent une manipulation politique, une fois de plus. Ils ont également peur qu'il soit mis aux arrêts dès demain. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ça ne se passe pas comme ça. La justice, si la justice sent le besoin de le garder, la justice le gardera. Je le mettra sous convocation. Mais tout ça, ça se comprend. Vous savez, c'est de l'enfumage. Les gens sont déjà passés devant la CRIT. C'est une juridiction où les droits de la défense sont parfaitement assurés. Il dit parfaitement. D'accord. Merci, monsieur Locot. Il ira se présenter là-bas. Merci, monsieur Locot, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le chargé de mission du président Patrice Talon. La Guinée célèbre ce 2 octobre les 60 ans de son indépendance, l'occasion pour le gouvernement et la population de faire un bilan sur la politique, l'économie et la situation sociale du pays. De son côté, le chef de l'État a déclaré que la Guinée était sur la voie de l'émergence. Des précisions avec Angeno Méniou. Premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, la Guinée a célébré mardi 2 octobre 2018 ses 60 ans de souveraineté internationale. Depuis quelques années, le pays tente d'accélérer les chantiers de son développement. Mais encore, faut-il faire face à certaines divergences? Les contestations deviennent quasi récurrentes. Il ne faudrait pas que la logique des arrangements politiques, souvent prônée par certains acteurs de la vie nationale, se substitue aux lois.
Certes, le dialogue et la concertation sur certains sujets d'intérêt nationaux sont nécessaires, mais dans le même temps, chaque acteur politique doit se conformer au texte prévu dans le dispositif juridique que nous avons voté ensemble. Dans son discours marquant la célébration des 60 années d'indépendance de son pays, le président Alpha Condé a estimé que la Guinée figure désormais parmi les pays engagés résolument sur la voie de l'émergence. Sans doute des efforts sont à faire pour réussir ce pari. Selon les institutions financières, la croissance du produit intérieur brut pour 2017, estimée à 10%, devrait retomber à 6% en 2018. Sur le plan économique, je pense que le bilan il est plutôt mitigé. Parce que autant on peut reconnaître avec lui que sur le plan de l'énergie, il y a quand même des acquis. Il réussit à faire reprendre au pays une certaine croissance économique. Cependant, c'est que c'est une croissance essentiellement supportée par le secteur minier et qui, par conséquent, n'impacte pas la vie des citoyens au quotidien. Malgré la richesse du sous-sol, notamment bauxite, or, diamants et minerais de fer, la majeure partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, selon les Nations Unies. Célébration nationale au Nigeria également. Le pays a célébré ce 1er octobre le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et pour l'occasion, le président de la République, Muhammadu Buhari, s'est adressé à la nation lors d'une allocution télévisée le 30 septembre. Un discours qui avait des allures de campagne présidentielle et dans lequel le chef de l'État a fait un bilan des actions menées par son gouvernement. Plus de précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Un jour avant la parade, l'heure était au discours à la nation pour le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Un exercice qui se veut une tradition, mais pour le 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays, le chef de l'État nigérien a comme fait un bilan de son mandat qui tire à sa fin. Nous progressons dans la lutte contre la corruption et la récupération des fonds et des avoirs publics volés, en dépit d'une résistance féroce et sévère. La pratique honteuse du vol effronté de milliards de naira n'est plus. Les contrats pétroliers douteux et les contrats publics jamais livrés sont devenus des choses du passé. La sécurité, le vivre ensemble, l'économie et même la lutte contre la corruption, chaque secteur a été abordé par le président Buhari. Son allocution a par ailleurs pris des allures de discours de campagne électorale. Je me suis engagé à plusieurs reprises pour que les élections soient pleinement participatives, libres et équitables et que la Commission électorale nationale indépendante soit exactement indépendante et dotée du personnel et des ressources nécessaires. Le discours à la nation du président Muhammadu Buhari, à certains points, est vu comme une opération de séduction à la jeunesse. Au premier rang ont toujours été nos jeunes, a-t-il affirmé. Pourtant, il avait affirmé plus tôt cette année que les jeunes Nigérians sont paresseux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.